Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue, je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Un podcast qui symbolise l'arrivée du printemps. Le printemps approche. Chez moi, là, en ce moment où j'enregistre cet épisode, les amandiers sont en fleurs. C'est de toute beauté. J'aimerais pouvoir te partager non seulement les nuances de ces fleurs, mais les senteurs qui vont avec. Seulement, le Mistral, là, a décidé de se lever et il semblerait que les amandiers commencent à se déplumer. L'approche du printemps, ça signifie aussi que 2 bons mois de l'année se sont déjà écoulés. Ça veut dire aussi qu'il nous reste presque encore 10 mois extraordinaires à créer. Et là, peut-être que tu te dis, ah, l'année a déjà démarré en fanfare, c'est génial, je suis bien partie, je suis fière de moi. Et il y en a sans doute ici qui se disent aussi, je suis pas bien partie. Je suis déjà en retard par rapport à mes objectifs. Les 2 premiers mois ont été pénibles. Comment je vais me rattraper? Tu le sais. Maintenant, tu peux décider que tout est encore possible. Tu peux même décider que ton année à toi démarre le 1er mars. Qui a décrété que l'année devait commencer le 1er janvier? Ou le 20 mars, jour du printemps? À toi de fixer tes règles. À toi de fixer tes règles en étant bien consciente de certains pièges qui sont là alentour. Alors bien sûr, il y a le contexte économique, politique, financier, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, tu en entends bien suffisamment parler. Il y a un autre piège, la comparaison avec les autres. Parce que quand pour certaines c'est plus difficile, la tendance va être de se comparer avec d'autres pour qui c'est pas facile. Et de se demander, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi les autres ont du succès et pas moi? Pourquoi pour les autres ça va vite et pour moi c'est lent? Et au cœur de tout ça, je vois qu'il y a des croyances tenaces dans le champ du business qui ont été vraies, même il y a un an encore, et dont il est grand temps de se délester. Et on va commencer par ça. Je vais t'en citer 3, et ça va être le socle sur lequel je vais te dire comment tu vas pouvoir générer plus de revenus cette année. Oui, en 2025, oui, dans le contexte qu'on vit, puisque c'est le sujet de ce podcast. Attention, warning, préambule. Si tu t'attends à ce que je te donne la formule magique du post qui va devenir viral ou de la vidéo qui va convertir des milliers de personnes en clients, tu peux quitter tout de suite ce podcast. Je ne vais pas te donner ça. Tu sais que ça n'existe pas. Si ça existait, tu l'aurais déjà appliqué et tu serais peut-être même pas en train d'écouter de ce podcast en cet instant même. Tu le sais. Développer un business, c'est un engagement, c'est une dévotion, c'est un chemin initiatique. Et si tu écoutes ce podcast, j'imagine que tu me suis, que tu connais mon expertise. Et peut-être que c'est le moment où tu te dis que tu veux m'avoir comme coach, tu veux m'avoir comme mentor pour propulser ton business. Alors, si tu te reconnais là, j'ai une invitation pour toi, là, maintenant. Selon le moment où tu écouteras cet épisode, l'invitation, elle sera encore valable ou peut-être pas. Mais écoute quand même,
Parce qu'au-delà de l'invitation, je te parle d'un processus qui est ton processus vers ton succès. C'est ce processus qui m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires de plus de 70% l'année dernière, tout en écrivant un livre, en le publiant, en obtenant un TEDx, en le préparant, en l'assurant sur scène, en passant 2 mois à Bali, en faisant beaucoup d'autres voyages. Et c'est ce même processus qui permet à mes clientes, dans des secteurs d'activité extrêmement variés, de vendre amplement, amplement plus en quantité et amplement plus profondément en qualité d'expérience. L'idée, c'est que tu deviennes une entrepreneur qui est reconnue pour son excellence et qui sait générer de l'argent à la demande. C'est tout ce que je souhaite pour toi. Ça donne à la fois un sentiment de sécurité et de liberté extraordinaire. Au cœur du processus, bien sûr, il y a la vente. Ce mot que peut-être tu n'aimes pas. C'est le cœur du sujet. Le cœur où ton cœur parfois se serre. Parce que tu veux pas manipuler, tu veux pas pousser, tu veux pas forcer, tu veux pas passer pour une marchande de tapis. Le problème, c'est que quand tu es focalisé sur la vente, très souvent ta joie s'éteint. Alors que quand tu vas être focalisé sur d'autres éléments, la vente va devenir tellement plus facile et ta joie va se rallumer. Ça, c'est le principe de la vente vitalisante. Celle qui va te permettre de décupler tes résultats tout en décuplant le plaisir. Grâce à ce principe, l'essentiel de la vente va se faire tellement plus simplement, tellement plus gracieusement. Et ça, comment ça va arriver? Parce que avant la vente, tu vas avoir d'autres étapes. Et la première étape, c'est que tu as à devenir cet entrepreneur qui sait activer son super pouvoir. Ce super pouvoir, j'en ai parlé dans la masterclass que j'ai offerte mardi. J'ai décortiqué, j'ai mis en pratique et en mouvement c'est quoi ce super pouvoir. Et partant de là, tu peux découvrir ce que j'appelle la triade de la confiance. Pour développer une solide confiance, pas seulement en toi. Ça, c'est survalorisé. Aussi en ton offre et aussi en tes futurs clients. Ensuite, tu vas poser les fondations de la vente. Clarifier ta singularité, asseoir ton positionnement. Créer ou muscler ton offre irrésistible. Et pour ça, j'ai le protocole de l'offre folle qui joue sur la psychologie, les leviers inconscients de ton acheteur. Que je travaille avec des entrepreneurs qui débutent, qui veulent créer leur premier mois à 10 000 € ou à 100 000 € ou au-delà, on a toujours à raffiner cette base-là. La phase qui vient ensuite, c'est la phase du marketing impactant. Ça inclut d'une part une exposition puissante, je ne dis pas bruyante, je dis puissante, et la vente par infusion. Une vente qui va se faire avec grâce. Et de là, tu peux avoir un plan marketing simple, clair, léger, engageant. Évidemment, ça va nécessiter d'avoir un message ciselé qui va résonner avec tes meilleurs clients en partant de la croyance que l'on travaille ensemble, que tes meilleurs clients sont là. Et pour pas que tu aies à y passer des heures et des heures et des heures, j'ai créé le modèle CBA qui va te permettre de compacter ton temps. Ensuite intervient la vente de manière éthique, légère. Et le dernier fondement, c'est l'argent. L'argent, tu vois, il intervient à la fin du processus. C'est une résultante naturelle des étapes. Et en même temps, il est là tout au long du processus. L'argent, il n'a pas à être dur à gagner. Quand tu transformes ta relation avec lui, tu vas transformer tes résultats. Et c'est là qu'il se passe quelque chose que nous aspirons toutes à vivre. C'est, de manière métaphorique, ce sentiment d'avoir la main sur le robinet à argent. Tu ouvres quand tu veux en générer et tu fermes si tu as juste envie d'être en pause et en retrait
Comme si, comme moi, tu as pas besoin par moment d'être dans ta caverne et de juste pas être en train de vendre. Alors bien sûr, tu as mis en place des revenus récurrents. Et moi, même si je ne vends pas, j'ai des revenus récurrents. Et tu es dans ce confort, cette confiance absolue, que quand tu remontes sur le cheval, tu reviens en scène, tu vas vendre. Ça, c'est le processus Sacré Bise. C'est les 5 piliers dont tu as besoin pour développer un business pérenne qui te permet d'atteindre tes sommets financiers. Oui, même dans le contexte qu'on vit. Alors, jusqu'au 14 mars, les portes de Sacrébis sont ouvertes avec une offre exceptionnelle. Sacrébis, c'est pas un programme, c'est pas une formation, c'est une expérience. Une expérience avec un accompagnement de haut niveau, de grande proximité. C'est puissant. Mes clientes sont enthousiastes parce qu'il y a cette proximité qui s'incarne dans des coachings où tu peux poser ta question, où tu peux demander de l'aide, où je suis là. Je ne délègue pas les coachings à quelqu'un d'autre. Je suis là. Tu bénéficies de mon expertise dans le champ des stratégies, du marketing, de la psychologie de la vente, de la calibration énergétique. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Et je suis une gourmande de formation, d'élévation. Bien sûr que tu as une bibliothèque de ressources mise vraiment là en œuvre pour que tu appliques, que tu passes à l'action, que tu sors de la procrastination. Je fais aussi intervenir des experts dans des domaines pointus pour qu'il n'y ait jamais un obstacle sur ton chemin. Et puis il y a une communauté privée extraordinaire, bienveillante, stimulante. Une opportunité pour développer ton réseau, nouer des collaborations. Il y a des magnifiques amitiés qui se créent, des clientes qui deviennent clientes entre elles. C'est Sacré Bise. C'est le processus intégral pour élever ton business vers ton prochain niveau de succès. Pas dans un an, pas dans 6 mois, maintenant. Je te rappelle, les portes sont ouvertes jusqu'à ce vendredi 14 mars, minuit, avec une offre exceptionnelle. Je te laisse la découvrir avec le lien qui est dans les notes du podcast. Tu peux le trouver également sur mon site, mes réseaux sociaux ou me le demander en message privé. Maintenant, parlons de ces pièges que j'évoquais. Ces pièges si souvent sous-estimés. Ces pièges qui te donnent l'illusion d'avancer sur ton chemin de succès, mais qui te font passer à côté de l'essentiel. Le premier, ça va peut-être en surprendre quelques-unes, c'est ce fameux ikigai. Il y a une grosse mode autour de l'ikigai. Dans les librairies, il y a maintenant des rangées entières de livres autour de l'ikigai. C'est une tendance qui a émergé il y a peut-être une dizaine d'années. Ça a commencé par vivez de votre passion. C'était un peu pauvre comme message, donc on a glissé vers ce modèle un peu plus sophistiqué de l'ikigai. Si tu ne le connais pas, en grande synthèse et ultra simplification, l'idée c'est que ta raison d'être, elle se trouve à l'intersection de 4 pôles: faire ce que tu aimes, proposer ce dont le monde a besoin, faire aussi ce en quoi tu es doué, tu as des talents, et distinguer ce pourquoi tu peux être payé. Et là, tu as à l'intersection de ces 4 pôles une raison d'être. C'est très bien. Mais ça berce beaucoup d'entrepreneurs de l'illusion que quand on a notre raison d'être, ça va être tapis rouge et que tout va être comme dans du beurre. Il y a une grande faille dans ce modèle. Ça néglige le mouvement d'être nécessaire. Parce que pour être une entrepreneur qui réussit, qui crée des grands résultats, tu as à devenir une entrepreneur qui réussit. Et ça, c'est toute une palette de compétences à travailler, à développer, à cultiver et à pratiquer. Tu as à devenir celle qui est à l'aise avec l'argent, qui s'expose, qui se montre,
qui va encaisser plein d'échecs et rebondir, qui va développer une sacrée maturité émotionnelle, qui va accepter d'aller au-devant des épreuves. Et tout ça, l'ikigai, ça ne te prépare pas à ça. La raison d'être ne suffit pas. Le mouvement d'être va créer tes résultats. Ça parle d'audace. Tu sais combien je l'aime, ce petit verbe de 4 lettres. Oser. Alors oui, bien sûr, ça parle d'oser être soi. Mais être soi, c'est pas juste révéler sa raison d'être et laisser briller sa lumière. Être soi, c'est aussi embrasser ses ombres. C'est accepter l'âpreté de certaines parties du chemin et même y trouver de la joie. La joie du dépassement, la joie de la croissance, la joie du rebond. Là, je veux laisser la parole à Ingrid, une de mes clientes de Sacré Bise. Elle te parle avec ses mots, avec son cœur, de ce chemin, d'être soi et dans la joie. Le mot, c'est vraiment j'osais pas oser. J'ai décidé de me faire accompagner par Anne-Valérie. Euh, Parce que je l'ai rencontrée par son podcast, tout d'abord. Et, et ça a été une révélation. Et elle savait traduire le chinois, ce qui était fantastique. Je me reconnaissais en ses mots. Sa façon de penser. Et quand elle a organisé le sommet Entreprendre hors des normes, alors là, je me suis pris une grosse claque. Je me suis dit: «Ah ouais, en fait, je suis pas toute seule». Il y a des gens qui arrivent à traduire, en fait, le monde de l'entrepreneuriat avec des mots simples et surtout que ça peut être rigolo, ça peut être fun, sans forcément se prendre la tête. Depuis que je suis rentrée dans l'accompagnement, déjà d'un point de vue communication, eh bien, je suis moi. Je suis principalement sur LinkedIn et j'ai pas peur, de publier, ma façon de parler. J'écris comme je parle, et ça fait du bien. C'est, c'est le soutien en fait, Valérie ne le fait pas à notre place, c'est vraiment nous, mais elle nous insuffle tellement de bonnes ondes, de bons conseils, plus tout le groupe, fait que pour ma part, j'ai réussi à sortir le meilleur de moi-même, tant dans ma com que pour mes clients. Ce qui a le plus changé pour moi depuis que je suis dans Sacré Bise, c'est ma confiance en moi. Confiance, en moi, dans ma facilité de transmettre que mon métier déjà, ma passion du livre. D'ailleurs, ça se voit, c'est ça. C'est vraiment une plus grande confiance en moi et du coup, ça se ressent, dans mes écrits et ça se ressent dans ma relation avec mes clients. Que ça a changé pour moi au quotidien, je suis plus toute seule, en fait. Quand j'ai besoin de brainstormer ou qu'il y a Anne-Valérie et ça fait du bien. Ce que j'aime le plus dans l'accompagnement, c'est vraiment, tous les échanges qu'on peut avoir, lors des coachings. Même si on ne pose pas de questions, c'est très intéressant, justement d'avoir et les questions des coachés et les réponses d'Anne-Valérie. Parce qu'à un moment ou à un autre, on est concerné par ces questions-là. C'est vrai que c'est cette force-là. C'est impressionnant. En fait, on s'en rend pas compte. Moi-même, je m'en rendais pas compte avant de rentrer dedans. C'est c'est puissant. C'est vraiment puissant. Pour, résumer en une phrase, j'ai osé être moi-même et j'ai osé avoir une sacrée vie. C'est une expérience unique. C'est vraiment unique et moi, j'aimerais ajouter qu'Anne Valérie, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement humain et qui arrive à nous donner sa force. C'est ça qui elle donne beaucoup. Voilà, à le noter parce que c'est vraiment c'est pas du flanc, en fait. C'est un peu plus ce qu'on voit dans sa communication et ce qu'elle nous transmet dans son podcast, chez Anne Valérie. C'est du vrai. Voilà et ça, pour moi, c'est très important. Quelqu'un qui est aussi vrai dans sa communication comme dans la vraie vie, c'est hyper important.
Ce que te dit aussi Ingrid, sans le dire, c'est ce qui gravite autour du deuxième piège dont je veux te parler, l'improvisation. L'improvisation, c'est bien pour le théâtre, mais c'est pas bon pour le business. Celles qui te disent, dans tout ce mouvement du business au féminin, que elles font tout au feeling, que c'est leur intuition, leur seul guide, qu'il faut écouter sa voix intérieure et que c'est notre seule boussole. Cette radicalité, cette vision extrémiste, pour moi, c'est une mystification. Celles qui prônent ça et qui réussissent, elles allient aussi magnifiquement l'énergie masculine, la structuration, le rationnel, les fondations. Parce que pour rappel, dans chacun de nos marchés aujourd'hui, il y a plus de sophistication des acheteurs. Il y a plus de prudence aussi, sur un fond d'incertitude, d'anxiété, de peur. Il y a aussi beaucoup plus d'acteurs sur la plupart de nos marchés. C'est la raison pour laquelle on ne peut plus improviser. C'était peut-être possible il y a quelques années de se lancer au doigt mouillé, au feeling, cheveux au vent. Aujourd'hui, nos maisons, nos business ont besoin d'être construits sur des solides fondations. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à Bali. Et à Bali, il y a beaucoup de rivières qui forment des sortes de gorges. Et j'observais que beaucoup de magnifiques villas sont construites sur les aplombs, au bord, sur des espèces de pilotis, avec parfois la piscine qui est suspendue, une partie de la maison qui est suspendue, et ça m'intrigue, ça m'inquiète. J'ai un vertige terrible, et je me disais, mais jamais j'habiterai dans une maison comme ça. Et j'interrogeais un architecte qui me disait que, eh bien, il y a certaines de ces maisons qui s'écroulent. Les fondations ne sont pas solides. Et là, le contraire de l'improvisation, c'est quoi? C'est la préparation, c'est la structuration, c'est le travail, c'est l'engagement. Je suis pas en train de te parler de maturation pendant des mois et des mois. Ah non, non, non. Préparation et action, travail et pratique, engagement et mise en œuvre. Je suis pas non plus en train de te parler de complexité. Oh, loin de là. Au contraire, plus que jamais, la simplicité est reine. La simplicité, c'est la sophistication suprême, pas le simplisme. La simplicité assise sur ses fondations. La simplicité qui crée ta liberté. De la même manière, et je vais reprendre l'analogie avec une maison, quand tu construis une maison dans une zone sismique et qu'il y a un haut risque de tremblement de terre, tu vas avoir une vigilance particulière. Il va y avoir des normes pour les plans, pour les matériaux, pour les fondations, etc. Eh bien justement, on est peut-être dans une période sismique, une période de tremblement de vie. Ça exige de nous d'être plus consciente, plus intentionnelle, plus vigilante sur les fondations de nos business. À tout moment, que tu sois débutante, que tu sois entrepreneur depuis une poignée d'années ou comme moi depuis 15 ans, on revoit, on reconsolide nos fondations. Troisième piège, aujourd'hui, et c'est très fâcheux, je pense que tu vas être d'accord avec moi, créer des contenus ne suffit plus. Le défi jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, c'était juste, je mets juste entre guillemets, de te montrer, de t'exposer, de créer du contenu et de produire et de publier du contenu. Je te parle des réseaux sociaux. Alors maintenant, tu as encore ce défi, si c'est un défi pour toi, et peut-être l'as-tu dépassé, mais un autre défi s'est ajouté. Te montrer, oui,
et créer une relation de désir et de confiance. De désir et de confiance. Aujourd'hui, tu es comme la marque Lindt qui doit rendre son carré de chocolat plus désirable que celui de Côte d'Or. Ou tu es comme Evian qui doit rendre sa goutte d'eau plus attractive que la goutte d'eau de Volvic. Alors certains vont dire que le packaging joue. Vraiment? Je crois pas. J'achète pas une bouteille d'eau pour son packaging, ni une tablette de chocolat. D'autres vont te dire que c'est le goût. Bien sûr que Volvic et Evian ont un goût différent, ou que ton chocolat Lindt versus Côte d'Or a un goût différent. Ouais, mais ça nous pose un autre problème. Encore faut-il donner l'envie de goûter. Encore faut-il attiser le désir de goûter. Encore faut-il proposer de goûter. Et là est tout l'enjeu. Comment est-ce que tu fais goûter tes créations? Nous avons de plus en plus à jouer sur le désir. Ça fait des années que je me forme en marketing et on m'a très longtemps enseigné que la peur motive plus que le désir, que ça fait plus bouger. Ok, seulement, tu vas être d'accord avec moi pour constater que pendant toute la période Covid, on a été manipulé par la peur. Et ça continue. Et je crois que beaucoup de personnes sont en overdose de manipulation par la peur. Que beaucoup de personnes aspirent à renouer avec le désir. Parce que c'est quoi le désir? C'est la pulsion de vie qui se manifeste. Alors, pour en revenir au titre de ce podcast, pour générer plus de revenus en 2025, c'est un jeu émotionnel. C'est un jeu d'énergie. Les tactiques, les stratégies, ChatGPT, il peut toutes te les donner. Tu le sais. Il peut te pondre des pages et des pages. Alors maintenant, pourquoi est-ce que tu ne les appliques pas? Parce que ça te confronte à des émotions. À la peur, l'appréhension, le doute, la confusion, le sentiment de ne pas être à la hauteur, que tu n'as pas l'énergie, que tu n'as pas le temps, le débordement, la submersion, etc., etc. Et ça va s'opposer à l'émotion que tu cherches par défaut, le confort, le douillet. Mais le confort, c'est un menteur. Il se fait passer pour la meilleure option. En plus, il est sournois. Il va se draper dans, tu sais, cette phrase qu'on entend. Il faut prendre soin de soi. Alors, bien sûr, je suis pour prendre soin de soi. Mais observe, comme parfois, ça devient juste une excuse pour ne pas faire. Non, mais là, ça va être dur. Là, je suis fatiguée. Il faut plutôt que je me fasse du bien. Se faire du bien à court terme, mais à moyen long terme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu te crées? Parce que le confort émotionnel à court terme, il a un coût. Et le prix à payer, il est coûteux. C'est le prix de ta vie qui passe, de tes rêves qui sont enterrés. Tu as à choisir l'inconfort pour créer l'impossible. Alors, je ne suis pas en train de te parler d'un inconfort de douleur physique. Bien entendu, ton corps parle, ton corps sait. Je te parle d'un inconfort de défi émotionnel. Et ça, on en parle peu. On te vend l'idée que tu vas réaliser l'impossible et jubiler, être excité. Si c'était que ça, et bien sûr que c'est en partie ça, mais si c'était que ça, tout le monde réaliserait ses rêves. Si tu veux, en tant qu'entrepreneur, avoir ton premier mois à 10 000, à 50 000, à 100 000 € ou plus, suis-moi là. Il y a une chose importante que j'ai découverte, expérimentée, validée au cours des derniers mois. Et c'est ça qui va te permettre de générer plus de revenus cette année. Je reviens une bonne année en arrière.
L'année 2024 a été une année de grande réalisation pour moi. Je t'en ai déjà parlé. Des grandes réalisations business et connexes au business. On me demande souvent, mais Anne-Valérie, comment tu fais? Comment tu trouves le temps? Comment tu trouves l'énergie? En plus, avec ta neurodivergence. Comment je fais? C'est dans cette idée que je vais te partager. Cette prise de conscience que j'ai pas mal explorée avec mes clientes du cercle hors des normes et qui, pour celles qui l'ont intégrée et mise en œuvre, a radicalement changé leurs résultats et extrêmement rapidement. Voilà cette idée. C'est plus facile d'y aller pleinement que d'y aller à moitié. C'est plus facile de croire que de ne pas croire. C'est plus facile d'aller au bout d'un lancement que de s'arrêter en cours de route. C'est plus facile d'être une leader que d'une suiveuse. Quand je te dis plus facile, là, je te le dis dans le sens où ça consomme moins d'énergie, ça consomme moins de temps, ça consomme moins de vie. Et là, je veux laisser la parole à Julia. Julia est une de mes chères clientes de Sacribise et elle va te parler de cette notion d'engagement. Qui pour moi a été vraiment un vrai changement par rapport aux années précédentes. C'est ma façon de communiquer. J'ai trouvé le réseau social qui me convient vraiment bien, ma façon de communiquer, je m'éclate. Et aussi, pour la première fois, je vois que ça a un impact sur les personnes que j'attire, c'est les bonnes personnes. Et aussi, voilà, elles deviennent mes clientes et c'est très chouette. Donc avant de rentrer en Sacrébise, mon défi principal était le manque de clarté. Le manque de clarté associé avec un manque de structure euh, par rapport à mes projets. Comment s'y prendre, quoi. Vraiment, qu'est-ce qui porte un projet d'un point de vue énergétique déjà, mon énergie à moi, d'un point de vue de tâches. Qu'est-ce que je mets en place, quels sont les moyens que je me donne aussi pour porter mon projet. Et tout ça était clairement lié aussi à un manque de clarté à la base. J'ai décidé de joindre l'accompagnement de façon très immédiate, parce que je fonctionne comme ça. Et donc, pour Sacrébise, j'étais à une de ces masterclass. J'avais adoré tout ce qu'elle avait proposé, son énergie. Ouais, j'étais à fond. Tout est possible, c'est génial. C'est un peu. Ouais, elle peut faire ça. Je veux dire, c'est une énergie incroyable qu'elle donne dans ses masterclass. Depuis que je suis rentrée dans Sacrébise, j'ai beaucoup plus de clarté. Beaucoup plus. J'ai beaucoup plus de structure. Ma communication est fluide et agréable pour moi, vraiment. Je prends un grand plaisir. Je me sens soutenue aussi par Anne-Valérie et les coachings qu'elle propose qui sont très puissants. Aussi par la communauté, parce que ce n'est pas rien d'avoir une communauté de femmes qui cheminent le même parcours. J'attire plus de clientes aussi. Je me sens plus libre par rapport à ce que je veux poursuivre. J'aime bien avoir plusieurs projets de façon simultanée et je me sens de le faire maintenant sans disperser mon énergie. Je veux dire aussi que je n'ai jamais autant de clientes comme maintenant, donc c'est quand même le résultat d'un chemin, d'un parcours dans lequel on s'engage. Donc soit on s'engage pas, mais si on s'engage, les résultats vont être au rendez-vous, quoi. Mon chiffre d'affaires, il est plus stable. Je veux dire, j'ai un minimum qui est même stable qui n'était pas là avant. Tu vois, quand je te dis que c'est plus facile ou que ça consomme moins d'énergie, on est clairement en train de sortir de la pensée conventionnelle. On n'est pas là, pas dans mes espaces, pas dans ce podcast, pour penser en conformité avec les conventions. Alors on est bien d'accord, en surface, c'est plus facile d'y aller à moitié. C'est plus facile de ne pas croire. C'est plus facile de s'arrêter. Mais il y a un effet d'onde. Et toi, tu es de celles qui ne peuvent pas laisser passer les effets d'onde. Parce que tu sais que juste derrière, il va y avoir la déception, il va y avoir la frustration, il va y avoir l'injustice, ces sentiments que tu exècres.
Tu as cette conscience que tu as un potentiel de création, d'inspiration, de transmission et de génération de millions, si tu veux des millions. Toi, tu es de celles qui vont pas faire l'autruche, vont pas se mettre la tête dans le sable. Si tu fais ça, t'étouffes. Et ça va revenir te tarauder, te hanter. Tu veux pas habiter dans une maison hantée. Je crois fondamentalement que c'est plus facile de te créer de solides raisons de faire que de te fabriquer des excuses pour ne pas faire. Parce que la machine à excuses, elle consomme une énergie phénoménale. La vraie question, c'est à la fin de la journée, est-ce que je veux me coucher en pensant que je me suis donné des excuses ou que j'ai tout donné pour ce qui m'anime? À la fin de ce jour-là, de demain, de après-demain, et à la fin de ton dernier jour. Ce dont on parle là, finalement, c'est de choisir une pensée non conventionnelle, de t'aimer assez pour choisir cette pensée non conventionnelle. C'est un acte d'intégrité, de respect et d'amour. C'est plus facile d'être engagé que de démissionner, d'être engagé dans toute la palette des émotions de la vie, de te sentir vivante, vibrante. Alors peut-être que tout ce que je te dis là, ça te heurte, ça te choque. Je t'invite vraiment à te questionner. En quoi est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que ça peut devenir vrai pour toi, ce changement de paradigme? Parce que vraiment, ça a le pouvoir de changer ton expérience de ton business et de ta vie. C'est ce qu'on expérimente dans Sacré Bise et dans le Cercle hors des normes. Ce sont mes deux espaces d'accompagnement. Sacré Bise, je t'en ai parlé tout à l'heure, avec son processus en 5 étapes. Et je t'invite à nous rejoindre maintenant. Je te rappelle que les portes se ferment le 14 mars. Il y a une offre exceptionnelle. Tu bénéficies de l'accompagnement à vie. Je suis ta coach, ta mentor à vie. Ça a une valeur phénoménale. Je t'invite vraiment à découvrir tout le processus, tous les détails de l'offre dans le lien, dans les notes du podcast ou sur mes réseaux sociaux, sur mon site. Je te laisse là avec Guillemette qui a un court message pour toi. Et je reviens juste après pour terminer cet épisode avec toi. Si tu veux développer ton entreprise et si tu veux aussi être une entrepreneur qui fonctionne et qui, du coup, a des clients, c'est un accompagnement qui va vraiment te faire basculer de juste ton cœur de métier à ton cœur de métier plus l'entrepreneur pour gagner de l'argent avec ton activité de cœur. Tu rejoins vraiment un mouvement de femmes non seulement efficaces pour devenir entrepreneur, mais en plus qui se fait dans la joie, dans le jeu, dans l'humour aussi. Donc c'est très agréable. Avant de terminer, je vais te parler du Cercle hors des normes. Le Cercle hors des normes, c'est mon mastermind dédié aux entrepreneurs qui se sentent différentes, atypiques, diagnostiquées, étiquetées ou pas, peu importe. On est d'accord, on est toutes différentes. Mais parfois, pour certaines, ce sentiment est accru. C'est vraiment un espace d'expansion pour ces entrepreneurs qui sont déjà avancés, dans le sens où elles ont déjà une offre, elles ont déjà des clients, elles ont déjà des revenus. Elles veulent amplifier en simplifiant. J'accompagne là des femmes idéalistes, ambitieuses, qui sont prêtes à vivre des expériences de transformation profondes, intenses. Là, on est sur une expérience de 4 mois. 4 mois en proximité, en intimité, en intensité. Et on commence le 31 mars. L'entrée dans le cercle hors des normes se fait sur candidature. Là aussi, tu vas trouver le lien dans les notes du podcast. Je t'invite à découvrir l'expérience, le processus. Tu as jusqu'au 28 mars
pour poser ta candidature. On est vraiment là sur un petit groupe intime avec du coaching individualisé avec moi dans un petit écrin privé, privilégié. C'est deux expériences différentes. Je t'invite vraiment à les découvrir. Le Sacré Bise jusqu'au 14 mars, le Cercle hors des normes jusqu'au 28 mars. Et je serai ravie, si c'est le moment pour toi, si ça résonne pour toi, si tu veux exploser tes résultats cette année, de t'accueillir dans un de ces deux espaces. À très bientôt. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.